monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul achat. Vous avez suivi un petit peu mon périple sur Instagram ou sur ma page. Je suis partie 2 semaines et demie à Montpellier comme d'habitude. Et au retour je suis passée à Marbella. Voilà, j'ai fait quelques petits achats. Je dis toujours ça, je dis toujours petits achats, mais une fois au fur et à mesure que je commence à vous montrer, je vois quand même que j'ai pas mal de choses. Alors vraiment, c'est des nouveautés, c'est des choses que vous pouvez trouver actuellement en magasin, que ce soit ici à Marrakech peut-être, certaines choses, pas beaucoup, je suis pas sûre. Et pour toutes mes abonnées, bien sûr, qui sont en Europe, vous allez trouver ça très très facilement. Je commence par la nouvelle collection de chez Kiko. Pardon. Voilà, alors de chez Kiko, on va commencer par le fond de teint. Il se présente, en fait, les cartons que j'ai dû mettre quelque part. Ça se présente comme ça dans leur emballage. Alors, il se présente comme ça, c'est vraiment très très joli. Glacial Light. Moi, j'ai pris la couleur 06. Et c'est un fond de teint qui va être plutôt léger, plutôt naturel, qu'on peut utiliser au quotidien. Voilà, ça se présente comme ça. C'est comme ce qu'on voit maintenant, les fonds de teint Cuchois. On tapote un petit peu et on a le produit qui sort. Oh, ça sent super bon. Voilà, c'est plutôt un fond de teint légèrement liquide et beaucoup plus naturel. Mais je vous dirai un petit peu plus. On fera une vidéo maquillage et vous verrez le résultat directement. Deuxième, j'ai pris un blush. Voilà, il se présente comme ça. Vraiment très très joli les packaging. Le 03. Il y a deux couleurs à l'intérieur. C'est plutôt saumon, un peu orangé. Et un côté un petit peu plus foncé. On peut mélanger l'ensemble et les utiliser directement. Ou sinon, pourquoi pas, on peut utiliser celui-là en bronzer. Il est pas... Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas... il est mat. Il n'est pas brillant. On peut l'utiliser en bronzer sans problème. Et l'autre aussi mat. Moi, c'est ce que j'aime vraiment au quotidien. Voilà, le deuxième. Alors, le troisième produit que j'ai pris, c'est une poudre libre. Hein. C'est une poudre minérale. Voilà, le carton. Et ça se présente comme ça. C'est un petit peu le même packaging que le fond de teint. En fait, j'avais hésité la première fois avant de la prendre, puisque moi, je ne mets pas de poudre. Si j'en mets vraiment, si j'ai une longue soirée, on va dire, juste au niveau des cernes pour bien fixer l'anti-cerne. Mais en général, j'en mets pas. Et du coup, quand la vendeuse... En fait, c'est des poudres bonne mine pour donner un coup de bronzer, pour donner un coup de bonne mine. J'ai pris la 02, la 03, elle était un peu trop foncée pour celles qui aiment sculpter leur visage au quotidien ou se donner vraiment un coup un coup allé sur leur visage. C'est très bien, mais moi, c'était vraiment trop foncé. Celle-là, j'ai adoré parce qu'elle donne vraiment un coup d'éclat au visage, mais tout en restant naturel. Et vous savez, tout ce qui est minéral, ça ne dessèche pas beaucoup la peau. Alors, c'est la même chose. On retire la petite languette. Voilà, et ça se présente comme ça. Elle est un petit peu orangée. Et elle donne, on peut l'utiliser vraiment que sur les joues comme ça pour donner un coup d'éclat. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, elle se présente comme ça. Elle est plutôt douce, elle ne dessèche pas. Ça sent rien. Et elle donne vraiment un coup d'éclat tout en étant très très naturelle. Pour toutes les personnes, par exemple, qui n'aiment pas être trop maquillées, les femmes par exemple qui portent le voile, cette poudre, elle est vraiment très très bien. Elle est très très naturelle. Ça peut remplacer, pourquoi pas, le fond de teint. Donner un coup de pinceau partout sur le visage. On a un coup d'éclat pour le teint et tout en restant vraiment très très naturel. Voilà pour la poudre 02. J'ai pris aussi le pinceau qui était juste à côté pour la poudre. Sachant que j'en ai 150 pinceaux, mais bon, ça fera le 160e pinceau. Mais bon, il est vraiment très très beau dans le même style que le packaging. Voilà, vachement doux en plus. Voilà, il se présente comme ça, tout en hauteur. Vous voyez, vraiment très très bien. Ça peut être pratique, je ne sais pas
si ça peut être pratique pour la poudre, mais en tout cas, il est beau. Voilà. Je mets là. Pour Kiko aussi, bah, j'ai pris ce rouge à lèvres. C'est lequel? Où est-ce que je l'ai posé? Je sais pas pour vous, mais j'ai des trous de mémoire dernièrement. C'est incroyable. Je pose les choses et je sais pas où est-ce que je les ai posées. Oh, je l'ai trouvé. Bon, ça doit être la vieillesse, ça. Voilà, c'est Kiko Double Touch. C'est un rouge à lèvres 10 heures. Et je peux vous dire qu'il tient très très bien. En rentrant le soir du travail, je me suis démaquillée et j'ai bien passé mon démaquillant sur les lèvres une fois, deux fois et ça tient. C'est incroyable. C'est celui-là. C'est la couleur que je porte là. Vraiment, ça se présente en deux trucs. Voilà, c'est comme ça. C'est un rouge à lèvres qui est plutôt mat. Et moi, je continue ma série pour le mat. Et si vous voulez l'hydrater légèrement, on va pas dire que ça donne de la brillance parce qu'il revient mat, mais ça va surtout hydrater un petit peu parce que au début, ça colle un petit peu. Vous avez le gloss que vous pouvez mettre dessus. Vous appliquez votre rouge à lèvres, vous le laissez sécher et vous mettez après votre gloss. Si vous mettez tout de suite, vous avez le rouge qui colle au petit pinceau. Appliquez-le une fois que c'est sec et ça tient vraiment super, super bien. C'est quelle couleur que j'ai pris ça? C'est le 113. Et bien sûr, bah oui, j'en ai pris deux, tant qu'à faire. Et où est-ce qu'il est l'autre? Et j'ai pris, ça c'était, qu'est-ce qu'on a dit? Le 113. Et celui-là, le 103. Un petit peu plus, un peu légèrement, un beige un peu plus rosé. Voilà, beaucoup. Ça sent rien de spécial, beaucoup plus naturel. Voilà, on le voit bien. C'est vraiment très très bien. Et comme je vous ai dit, ça tient mais incroyablement bien. Voilà, celui que je vous ai montré en premier. Surtout pour sortir le soir. Moi, j'aime pas me lever de table, aller remettre mon rouge à lèvres et tout. J'aime pas du tout ça. Une fois que ça part, ça part. Mais là, c'est sûr que ça tient très très bien. Chez Kiko aussi, j'ai pris le 3D Instant Volume. C'est un brillant à lèvres, c'est un gloss, tout simplement. Censé donner des lèvres pulpeuses, mais bon, ça pulpe rien du tout. C'est juste pour colorer légèrement le jour où vous maquillez vraiment trop les yeux. Ayez la main légère, bien sûr, sur le rouge à lèvres. Voilà. Et ça sent rien aussi. Voilà, c'est cette couleur-là. Et là, c'est le 215. Et je crois, pour pas dire de bêtises, ceux-là, ils sont à 6 € peut-être, ou 7, je ne me rappelle plus. Celui-là, pareil, à peu près dans les mêmes prix, dans les 6 €. Ça va, ça reste raisonnable pour de la bonne qualité. C'est vraiment très, très bien. J'ai pris un crayon, un peu beige marronné, parce que j'aime bien des fois mettre les crayons seuls. Et parce que j'ai pris un rouge à lèvres marron très foncé, marron foncé, mais pas, pas mat. Et ça, je mets le rouge, le crayon, voilà la couleur. En fait, je mets le crayon sous le rouge à lèvres et le rouge à lèvres par-dessus et recrayon pour donner un effet mat. Voilà, tout simplement. Alors, dans leur nouvelle collection, je crois bien, j'ai pris ce rouge à lèvres. Vraiment, le packaging, il est très très beau. Comment on l'ouvre? Ça, c'est une question. On appuie là et le rouge à lèvres qui sort. Voilà. Une très très jolie couleur. Si vous n'êtes pas du genre à mettre trop de rouge, vraiment, cette couleur, elle est très très jolie. Elle est naturelle. C'est un peu coloré, mais c'est un beige qui tire un tout petit peu sur le rangé, très très peu. C'est le 106, c'est un rouge à lèvres crème. Voilà, c'est vraiment très très joli. Et j'ai beaucoup aimé le packaging, c'est original. Hop, oups.
Voilà, on appuie ici et le rouge à lèvres qui sort par là. Et je crois pareil, je crois que c'est 6 € aussi. Je ne me rappelle pas très bien des prix. Voilà, je pense que c'est bon pour Kiko. Ah oui, j'allais oublier, j'ai pris aussi dans la même collection minérale, c'est un Glowing Pearl, c'est un highlighter, c'est un stylo en fait. Et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout, c'est vraiment très pratique. C'est par où? Voilà, c'est par là. Voilà, c'est un embout mousse et on tourne et on a le produit qui ressort et on peut faire vraiment dans le petit creux de l'œil, c'est beaucoup plus facile sur le nez, sur le... Enfin, où on veut mettre son highlighter, c'est vraiment très pratique. Moi, j'ai pris le 01. Le 01, il est plutôt légèrement rosé, très clair. Et le 02, il est plutôt orangé, un tout petit peu plus foncé. Voilà, c'était tout pour Kiko. Je suis passée aussi en grande surface parce que j'étais à la recherche du fond de teint, la nouvelle Cuchois de chez L'Oréal. Voilà, vous avez sûrement vu la publicité. C'est un vent de teint. Encore, je continue ma série vent de teint. J'insiste à dire vent de teint. Enfin bref, un fond de teint nude éclat qui se présente comme ceci. La petite glace et la petite houppette pour prendre son fond de teint que j'ai déjà forcément utilisé parce que j'étais vraiment très curieuse de savoir ce que ça donne. Voilà, vous connaissez un petit peu le principe maintenant. Vous appuyez ici, on a le produit qui sort. Et c'est vrai, parce que quand même, le fond de teint, il est un petit peu cher. C'est pour du grande surface. Je trouve un peu cher dans les 22 €. J'ai pris, il y a pas le nom dessus des numéros. Je crois que c'est la 06 ou 07, je ne me rappelle pas très bien. Mais en tout cas, vraiment, ça vaut le coup. Parce qu'à la sortie, à la caisse, quand elle m'a dit 22 €, j'ai dit, oh, dis donc, elle a intérêt à être bien. Et vraiment, il est très bien. Pareil, si vous êtes du genre très naturel pour la journée, c'est insoupçonnable. On ne voit pas qu'on a un fond de teint. Comme je disais, pour les femmes voilées qui aiment quand même se maquiller, avoir bonne mine pour aller travailler et qui n'aiment pas que ça soit trop voyant. Vraiment ça, c'est très bien avec la poudre pour se donner bonne mine ou pour juste dessiner les joues. Vraiment, ces deux produits-là, c'est très bien, c'est impeccable. D'ailleurs, je vous ferai, j'ai des demandes des personnes que je connais au quotidien qui m'ont demandé de faire, qui portent le voile justement, qui m'ont demandé de faire une vidéo, un maquillage spécial jour, quelque chose de vraiment naturel. Et je vous ferai ça, les filles, promis. Alors voilà pour la nude magique Cuchois de chez L'Oréal qui est vraiment très bien. Et pour son prix, ça vaut le coup. En grande surface, je crois, oui, j'ai pris aussi un rouge à lèvres de chez Revlon dans les tons mat, un peu violine. Voilà. Mais voilà, sans plus. Ça va, il n'était pas trop cher, heureusement. Je suis passée aussi chez MAC Montpellier, parce que je voulais absolument essayer le fond de teint. Ça fait un petit moment que j'avais envie de l'essayer. Face and Body. Voilà, fond de teint visage et corps. J'ai pris la couleur C4. J'ai pris juste le petit modèle, parce que bon, vous savez, je finis jamais mes fonds de teint. Alors, c'est vraiment très bien en petit modèle comme ça, 35 €. Ici, je ne sais pas combien il va être à Marrakech, hein, le fond de teint. Elle me l'a essayé là. Enfin, elle me l'a essayé là, oui, partout sur le visage puisque j'étais pas maquillée. Et bah, ça m'avait l'air pas mal. Je ne sais pas encore, faut que je l'essaye moi-même. Voilà, c'est plutôt liquide. Si vous êtes comme moi, vous avez la peau sèche, je pense que ça va être très bien. Oh là, j'en ai mis un peu trop. C'est plutôt liquide. Si vous avez envie de faire que je vous fasse une vidéo essai pour ce maquillage, pour ce fond de teint, vous me le dites. Voilà, chez Kiko. Je suis allée me laver les mains avec du savon. Et voilà, le rouge à lèvres. Les deux qu'on a swatché. On a swatché. Ces deux-là, voilà, ils tiennent encore. Voilà, pour vous dire hein, que ça tient. J'ai pris aussi la nouvelle crème hydratante, le Strobe Cream, pour essayer. Je ne l'ai pas encore essayé pour vous dire. C'est une crème qui va venir donner de l'éclat qu'on va utiliser avant de mettre son fond de teint.
Surtout si vous avez un fond de teint mat qui va donner de l'éclat, ou vous pouvez l'utiliser aussi sur les endroits pour illuminer le visage. Voilà, et pareil, j'ai pris le petit modèle. Le petit modèle là-bas en Europe, elle coûte 10 euros. Alors ça va, pour essayer, c'est très bien. J'ai repris aussi la brume fixante. Pareil, j'ai pris le petit modèle. C'est très bien pour cet été, pour mettre dans son sac, se rafraîchir de temps en temps. Voilà, ou pour moi qui pars souvent en voyage, c'est beaucoup plus pratique. Et pareil, 10 euros. Alors, en Espagne, je suis passée à ma parfumerie préférée. Toutes les filles qui sont en Espagne ou qui partent la connaissent très très bien. Primor, ils ont des prix beaucoup plus, un tout petit peu moins chers. Et puis ils ont des marques, que ce soit des marques des États-Unis, des nouvelles marques qui les ramènent. Enfin bref, j'avais envie de reprendre les mêmes rouges à lèvres que j'avais pris la dernière fois parce que j'en avais pris un. Il était vraiment tellement bien. Bah, de passage là-bas, j'ai profité pour en prendre deux de chez Make Up Revolution. J'ai pris, oups, c'est de là. Déjà le packaging, j'adore, il est très très beau, très girly. J'ai pris la couleur, ils ont des noms un peu bizarroïdes. Boring, Totally Not Boring. F0D01, un peu lent. Voilà, comme ça, un peu dans les tons violine, légèrement. Alors, enfin, quand on le voit comme ça, il est foncé, mais quand on l'applique, il est vraiment assez clair. C'est un, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu rosé, un rose un peu métallique. Hein. Ça sent rien, un peu métallique. C'est très très bien. J'avais été surprise la dernière fois de leur tenue. Il coûte 4 euros. Voilà, j'ai pris l'autre couleur, le FOC01. Plus dans les tons Bordeaux cette fois-ci. Voilà, on va l'appliquer. Ça donne pas la même chose une fois. C'est des rouges à lèvres qui sont plutôt crémeux. Voilà, je sais pas comment vous dire cette couleur. On a l'impression que c'est Bordeaux, mais c'est pas très très foncé en fait. Ouais. Voilà. C'est cette couleur-là. Bon, ça reste très joli hein, pour les filles qui aiment quand même avoir une bouche assez flashy. Voilà, c'est vraiment très très jolie couleur. Et j'ai reçu d'une amie qui habite en Angleterre. Je lui avais dit, parce que je ne savais pas du tout que j'allais passer à Marbella. Je lui avais dit, est-ce que tu peux me ramener des rouges à lèvres de chez Make Up Revolution. Elle m'a ramené 2 rouges à lèvres comme ça. Un dans le temps un peu mauve qui est vraiment très très beau. J'arrive pas à mettre la main dessus. Qui est très très beau. Et cette couleur-là qui est vraiment très très jolie. Ça c'est tout à fait mes couleurs. Un rouge. Ah, c'est vrai que quand on voit comme ça fait foncer. Une fois qu'on l'applique, c'est beaucoup plus clair. Un très très beau rouge. Hein. Vraiment, c'est très très joli. Et elle m'en a fait cadeau. Merci beaucoup, tu es adorable. De quoi d'autre au niveau maquillage, je pense que c'est bon. Par contre, à la fin de la vidéo, là je vais la faire en 2 fois parce que sinon ça va être très très long. Préparez-vous pour un concours. Bien sûr, je vous ai ramené des choses, vraiment des articles que moi j'aime beaucoup, que j'ai découvert encore cette fois-ci, que j'ai adoré. Et puis je me suis dit, bon bah j'allais les partager avec 3 personnes d'entre vous pour vous remercier d'être nombreuses de plus en plus. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Ne quittez pas, je reviens tout de suite.